Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Vous allez bien aussi? Chez nous il pleut, il fait froid, mais dans le cœur on a du soleil. Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur. Vous connaissez la chanson? Heureusement que Jésus est là pour nous réchauffer le cœur. Hein? J'aimerais aujourd'hui vous raconter avec Amaya l'histoire de la question de petit oiseau. Et si vous avez suivi l'école du sabbat sur la prière, vous verrez que c'est une super belle histoire en lien avec la prière. Allez, c'est parti! Alors, la question du petit oiseau brun. Une histoire écrite par Jan Godfrey et Honor Ayre. La question de petit oiseau brun. Petit oiseau brun vivait en haut d'un très grand arbre. Un matin, il sortit de son nid. Il sautillait si fort qu'il fit trembler son arbre et réveilla tous les autres oiseaux. Jamais petit oiseau brun n'avait vu un si beau matin. Mais qui a bien pu créer tout ça? Se demanda-t-il. Alors, petit oiseau brun s'en alla poser la question aux fleurs qui se balançaient dans l'herbe. Qui a créé ce beau matin? Gazouilla-t-il en voletant tout content. Mais les fleurs détournèrent leur corolle en se tournant vers le soleil. Alors, petit oiseau brun alla demander aux vaches qui broutaient dans le pré. « Hé, petite vache, commença petit oiseau brun. Sais-tu qui... »« Moi, qui quoi ?» répondit la vache, en beuglant si fort que les plumes de petit oiseau brun en furent tout ébouriffées. Il s'enfuit se réfugier dans un coin tranquille de son arbre. Alors, petit oiseau brun alla poser la question aux autres oiseaux qui étaient maintenant tout à fait réveillés. « Et les oiseaux ?» demanda petit oiseau brun. « Qui a créé le beau matin ?»« C'est pas, ça m'intéresse pas », répondirent les oiseaux joufflus qui bavardaient gaiement entre eux et se lissaient les ailes. Alors, petit oiseau brun s'en alla poser la question aux lapins qui jouaient dans les buissons. « Et petit lapin ?» demanda petit oiseau brun. « Qui a créé ce beau matin ?» Mais le lapin dressa les oreilles effrayées et, tournant les talons, s'enfuit dans le fourré. Alors, petit oiseau brun s'en alla poser la question à la brise qui soufflait dans le ciel, repoussant ainsi les nuages. « Hé, brise !» demanda petit oiseau brun. « Qui a créé ce beau matin ?» Alors la brise répondit dans un murmure très doux. « C'est Dieu, le créateur de l'univers qui a créé ce beau matin. »« Merci, merci, petite brise de m'avoir répondu, » dit petit oiseau brun. « Il faut que je le trouve. Qui est Dieu et où habite-t-il » Mais la brise continuait son chemin, se faufilant doucement à travers les arbres. « Je vais voler jusqu'à ce que je trouve où habite Dieu, créateur de l'univers, » chanta petit oiseau brun à tous les autres oiseaux. « Comme ça, je pourrais lui dire merci d'avoir créé ce si beau matin. » Et petit oiseau brun vola dans la campagne. Il survola une ville avec plein de voitures, de trains, de bus. Il survola encore de plus haut la rivière argentée scintillante et le lac bleu frissonnant. Petit oiseau brun survola aussi des sommets enneigés, volant plus haut que jamais auparavant. Et alors? Je sais pas. Ça fait peur. Ça fait peur. Que se passa-t-il? Tout à coup,
l'ombre noire d'un aigle emplit le ciel. Petit oiseau brun était terrorisé. Il volait à toute vitesse, à droite, à gauche, pour échapper aux yeux perçants et au bec menaçant. « À l'aide !» cria petit oiseau brun. « Quelqu'un, vite! Au secours !» À ce moment précis, l'aigle se détourna et s'en alla voler ailleurs. Le ciel s'était assombri. Des flocons de neige serrés et froids se mirent à volter autour de Petit Oiseau brun. Et le vent souffla si fort qu'il se retrouva tout à coup comme porté dans une petite grotte dans un rocher. Il était perdu. Il était fatigué. Il avait froid et faim. Petit oiseau brun se pelotonna dans le creux du rocher et s'endormit. Et dans son sommeil, Petit oiseau brun rêva. Il rêva que Dieu, le créateur de l'univers, l'avait pris avec douceur dans ses mains. Il se sentait heureux, il se sentait en sécurité. Lorsqu'il se réveilla, le soleil matinal était déjà chaud. L'aigle et la tempête de neige avaient disparu. Et Petit oiseau brun n'avait plus ni froid ni sommeil. Mais il avait toujours faim. Une douce brise le souleva dans l'air et il eut la certitude qu'il allait retrouver son chemin. Il survola de nouveau le lac bleu frissonnant et la rivière argentée, scintillante. Il survola encore la ville avec plein de voitures, de trains, de bus et se retrouva au-dessus du paysage familier, tout près de chez lui. Et là, Petit oiseau brun comprit quelque chose de magnifique, de si magnifique qu'il sut que jamais il ne l'oublierait. « Alors, tu as trouvé Dieu, le créateur de l'univers ?» lui demandèrent les oiseaux joufflus et bavards quand il arriva à son très très grand arbre. « Oui !» répondit Petit oiseau brun joyeusement. « Dieu m'a accompagné partout où je suis allé et il a veillé sur moi. Dieu, créateur de l'univers, est avec moi toujours et partout. » À quoi ressemble Dieu ? demandèrent les oiseaux joufflus et bavards. Dieu est plus fort que le vent, plus haut que le soleil, dit Petit oiseau brun. Il est plus grand que l'aigle et la tempête, et c'est lui qui m'a ramené à la maison. Puis Petit oiseau brun se mit à danser en disant « Et c'est Dieu, créateur de tout l'univers, qui a créé ce beau matin. » Et pour le remercier, Petit oiseau brun entama un chant joyeux. Alors, comment vous avez trouvé cette histoire du petit oiseau brun ? Trop chouette. Et j'ai une chose à vous dire. En fait, c'est Dieu qui avait envoyé la tempête pour chasser l'aigle. Mais c'est en plus lui qui a envoyé le vent pour pousser le petit oiseau brun dans sa petite grotte. Vous avez vu, ce petit oiseau, il a trouvé la création tellement jolie. Et il s'est dit qu'il fallait dire merci à la personne qui avait créé ce joli matin. Ça vous arrive, vous, de vous dire « Oh, comme c'est joli, comme c'est beau ce que j'entends, ce que je vois » et de vous demander qui a fait tout ça ? Nous, on sait, hein, c'est Jésus, c'est Dieu qui a créé. Et ben, c'est le créateur de l'univers. C'est le créateur de l'univers. Et puis, il a demandé à l'aide, et tout de suite, il y a la tempête qui est arrivée, qui a fait fuir l'aigle. Ouf. C'est ce qu'on disait, hein, dans l'école du sabbat. On peut prier quand on est content, comme petit oiseau brun qui voulait louer Dieu
en chantant, en dansant. Et puis, prier aussi quand on a peur. Dieu nous aide, il prend soin de nous. Je voulais encore vous proposer quelque chose si vous avez envie. Un petit bricolage, aussi sur le thème de la prière. Si vous avez envie de vous faire un petit coin, prière dans votre maison, dans votre chambre, comme Amaya a fait, vous pourrez le mettre à cet endroit, ce petit bricolage. Vous avez besoin d'une feuille de papier, la couleur qui vous plaît. Vous avez besoin d'un crayon et d'une paire de ciseaux. Et voilà, c'est parti. Vous prenez une feuille, vous la pliez. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Hein. Bien sûr, vous pouvez la plier. Après, on met une main sur le bord, là où c'est plié. Comme ça. Voilà, on serre les doigts. Voilà. Et on fait le contour de la main. D'accord. Voilà. Après, vous prenez vos ciseaux et vous découpez partout, mais pas là. D'accord? Il ne faut pas découper sur la pliure du papier. D'accord. Okay? Maintenant, quand vous avez terminé de découper, soit tout seul, soit avec l'aide d'un adulte ou de quelqu'un qui arrive bien à découper, vous pouvez dessiner les doigts des mains, les traits entre les doigts, d'accord? Pour qu'on voit bien que c'est votre main, d'accord? D'accord. Alors, en premier, regardons bien les doigts. Tourne la main. Maintenant, vous ouvrez. Et vous pouvez aussi dessiner les doigts à l'intérieur. Vous voyez? Ça fait comme des mains qui prient. C'est un beau livre. Maintenant, vous pouvez écrire le verset à mémoriser dedans. Vous pouvez demander à votre papa, votre maman, grand frère, grande soeur qui sait écrire. Si vous ne savez pas, vous mettez dedans le verset à mémoriser. Voilà. Et maintenant, vous pouvez la coller dans votre chambre ou là où ça vous fait plaisir. D'accord. Je vous souhaite à chacun une belle semaine et puis de belles expériences avec Dieu dans la prière. Un gros bisou et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.